Merci beaucoup Agnès. Alors effectivement, je suis Ghislain Boissonnier-Ponce et je suis guide conférencier essentiellement en Drôme et en Ardèche. Mais c'est avant tout au titre de secrétaire adjoint de l'association Grenade que je suis ici pour représenter cette association professionnelle des guides conférenciers d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, c'est une association qui s'est donnée pour mission notamment une meilleure reconnaissance du métier, mais aussi une mise en relation professionnelle. Et à ce titre, nous avons plus de 110 adhérents en ce moment qui sont rassemblés notamment dans un annuaire qui est à disposition sur le site internet lesguidesgrenat.fr. Donc, vous pourrez trouver votre bonheur, plus d'une centaine d'adhérents et 14 langues étrangères qui sont proposées plus ou moins rares en fonction de vos besoins. Mais c'est surtout aujourd'hui, pour moi, l'occasion de vous proposer de remonter la vallée du Rhône, au départ de, bien sûr, notre cher Drôme provençal, et puis remonter progressivement vers Lyon. Et de chaque côté se trouvent deux départements que sont donc la Drôme et l'Ardèche. Et je vous assure que c'est vraiment un territoire que j'aime beaucoup parce que c'est un territoire où l'on ne s'ennuie jamais, tellement c'est une terre de contraste. C'est-à-dire que c'est un espace, comme vous pouvez le voir sur ces images, où se côtoient assez facilement les montagnes et les grandes plaines agricoles et bien entendu cette vallée du Rhône qui va servir de colonne vertébrale pour structurer cet ensemble. Alors autant vous dire que, bien entendu, en matière de paysage, notamment, nous avons l'embarras du choix. Hein. Et si je ne dois ne donner qu'un seul exemple, eh bien, je vais vous emmener dans un premier temps vers les gorges de l'Ardèche, justement, où vous trouverez un espace absolument extraordinaire. On a en outre la chance d'avoir une route qui longe la quasi-entièreté de ces gorges, qui sont parmi les plus profondes de France. Et si l'on fait un arrêt, par exemple, sur l'un des 11 belvédères, le plus haut étant celui que vous avez actuellement à l'image, qui s'appelle le Cerf de Tours. Vous êtes à cet endroit à plus de 200 mètres au-dessus des méandres de cette Ardèche. Vous pouvez remarquer qu'il y a des personnes qui sont en train de pratiquer du canyoning et du canoë dans cette Ardèche, une activité très prisée dans cette rivière et, ma foi, très rafraîchissante en été. Mais si vous préférez avoir une vue depuis le bas des falaises et avoir une impression très différente, eh bien, qu'à cela ne tienne, 5 minutes de route et vous êtes sur le cirque d'Estre. Et là, vous voyez, on a une petite surprise pour vous qui est ce qu'on appelle le pont d'Arc. Alors, le pont d'Arc, c'est un arc qui a été creusé par la rivière Ardèche elle-même, il y a plusieurs millions d'années, et qui est un phénomène relativement rare en réalité, puisqu'il y a très peu d'exemples dans le monde d'arcs naturels comme celui que vous avez ici, et il n'y a en réalité que deux arcs naturels sous lesquels passe une rivière, une en Argentine et une chez nous, bien sûr, la plus belle, la plus impressionnante, celle que vous avez là. Alors, pour découvrir les gorges de l'Ardèche, il vous faut un minimum d'une demi-journée. Bon. Maintenant, si vous voulez prolonger votre plaisir, il n'y a aucun problème. Nous avons beaucoup d'offres à disposition sur ces gorges de l'Ardèche, parmi lesquelles, évidemment, les grottes, et la plus célèbre étant celle qu'on appelle la grotte du Pont d'Arc ou la grotte Chauvet. Elle porte plusieurs noms. Alors, bien entendu, vous ne verrez pas la vraie qui est scellée, fermée, protégée. Par contre, nous avons à disposition une magnifique réplique qui a été réalisée récemment avec une précision excessivement scientifique et qui est tout à fait en adéquation avec la forme du tourisme culturel actuel, c'est-à-dire un tourisme d'immersion. Quand vous rentrez à l'intérieur de cet espace, vous êtes véritablement en matière de lumière, couleur, texture et même odeur, eh bien, à l'intérieur d'une grotte et vous expérimentez cette grotte du Pont d'Arc comme si vous y étiez. Alors, cette grotte du Pont d'Arc n'est qu'un exemple parmi tant d'autres en réalité de tout le patrimoine et toute l'histoire que peut proposer cette vallée du Rhône Drôme ardéchoise. Et ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de remonter encore un peu plus cette vallée du Rhône vers le nord de la Drôme cette fois-ci et de découvrir un magnifique village. Ce village, c'est Saint-Donat, Saint-Donat sur Herbasse. Vous avez ici une jolie petite photo qui est un exemple de ce que vous pourrez y découvrir. Un village absolument extraordinaire avec un patrimoine tout aussi époustouflant. On va
du Moyen-Âge avec le prieuré, les vestiges de ce qu'on appelle le prieuré et la chapelle des évêques qui est juste à côté. Et vous pouvez relater l'histoire jusque, évidemment, cette Seconde Guerre mondiale qui est là encore très prenante, très importante dans notre territoire. Saint-Donat-sur-Herbas ayant été un centre de résistance absolument extraordinaire. Nous avons beaucoup d'histoires à vous raconter, évidemment, autour de ça et de la présence notamment de Louis Aragon et Elsa Triolet. Et si vous voulez continuer cette expérience autour de la Seconde Guerre mondiale, quoi de mieux que se diriger vers le Vercors, par exemple, qui, là encore, est l'occasion d'aborder de façon absolument terrible, soit, mais pour ne pas oublier cette Seconde Guerre mondiale. Alors maintenant, si vous êtes plus intéressé par la gastronomie, bien entendu, là, nous avons de quoi vous contenter parfaitement. Et pour aller à l'essentiel, eh bien, je vous propose vin et chocolat en un seul lieu, et ce lieu, c'est Tel-Hermitage. Alors, Tel-Hermitage doit son nom à sa colline qui la surplombe, une colline qui est entièrement couverte de vignobles. Et quoi de mieux donc dans cet espace-là que justement arpenter cette colline, éventuellement monter jusqu'au quasi-sommet, et de là, après une petite marche, direction la chapelle Saint-Christophe, et depuis la chapelle se découvre la vallée du Rhône, une vue époustouflante, extraordinaire sur cette vallée du Rhône, et là encore un méandre, cette fois-ci méandre du Rhône, et pour profiter un maximum de cette vue, je vous propose un petit verre d'Hermitage, justement accompagné d'un morceau de chocolat, et le chocolat Valrhona, bien entendu, puisque Valrhona produit à Tel-Hermitage ce chocolat Valrhona qui est parmi les meilleurs du monde, qui est utilisé par les plus grands pâtissiers, les plus grands chefs du monde, et qui est produit, comme je venais de vous le dire, à Tel-Hermitage. Vous avez la Cité du chocolat tout à côté qui vous permettra de découvrir toute cette histoire. Donc, ces deux, vin et chocolat, se marient excessivement bien. Maintenant, si mon conseil ne vous suffit pas, eh bien, il ne vous reste plus en réalité qu'à venir tester par vous-même.